Bonsoir tout le monde, allez on se retrouve pour un nouveau tuto fermeture des albums avec des élastiques. Il va vous falloir cet outil là ou une propre die que vous avez ou un système avec le marteau que vous avez. Il y a plein de possibilités. Si vous n'avez pas ce genre de choses pour poser des œillets, ce n'est pas grave, vous faites un trou, vous achetez soit à l'école, enfin dans les fournitures scolaires, ce type de choses un peu plastifié que vous pouvez d'ailleurs colorer avec de l'encre à alcool. Vous les mettez de la couleur que vous souhaitez. Soit vous avez éventuellement cet outil là qui va en créer. Moi j'aime bien avoir cet outil là parce que parfois c'est ce que j'utilise. L'inconvénient avec cet outil là, c'est qu'on voit pas trop où on perfore, mais bon, je dirais que c'est le bémol, c'est un peu le hasard dans ce qu'on fait, mais voilà. Donc on va utiliser ça, comme ça vous allez voir. Vous allez choisir un devant, un derrière. Moi j'ai réalisé une structure, enfin, j'en ai réalisé plein, une vingtaine exprès, donc imaginez le nombre d'albums qui vont venir. Vous avez une tranche qui fait 3 cm et ça fait 12 et demi sur 16 et demi. Donc là c'est juste un exemple, hein. Vous n'avez pas besoin des cotes, c'est juste le principe de comment on va poser les élastiques pour différents types de structures. Si vous souhaitez que votre élastique soit sur le côté pour être le moins gênant possible, vous allez le raisonner de cette façon-là. Si vous souhaitez qu'il soit au milieu, vous allez le mettre à ce niveau-là. Et par contre, vous ne pouvez pas le mettre ou entre les deux. Voilà. Par exemple, à ce niveau-là. D'accord? Ça, vous faites le choix. Ensuite, donc vous prenez l'arrière de votre album. Vous allez mettre la distance que vous souhaitez. Donc moi je souhaite pas ce qui soit forcément extrêmement au bord, donc j'ai pris 3 cm. Voilà, 3 cm. Je vais le mettre à 5 cm. C'est pas beaucoup plus loin, mais bon. Hop. Ici. Donc vous allez perforer, hop, votre album. Donc vous le placez sur la marque que vous avez faite. Donc là moi j'ai décidé d'en mettre 2 et on va voir ensemble. Hop. Vous auriez pu très bien en mettre qu'un seul au milieu et partir sur les 2 axes. Donc là ça je vais le coller autour du trou. Voilà, pareil pour le deuxième. Donc là ça fait ça, d'accord. Donc vous pouvez très bien passer les élastiques, faire des trous plus petits hein, que ça. Vous passez les élastiques et ça tiendra très bien. Moi je vais quand même poser des œillets. On passe l'élastique. On va le faire passer de ce côté, ça sera mieux, il va partir. Et on installe l'œillet. Ok, on passe de l'autre côté. Tac, tac, tac. Vous passez l'élastique. Si je suis hors champ, ça ne va pas le faire. Donc, vous passez l'élastique ici. Cette fois-ci, on tire vers le bas et vous placez votre œillet. Ensuite, vous vérifiez que ça tire. Là, on voit bien que ça tire rien du tout. Donc,
On en enlève un. Et là, vous allez tirer votre élastique. On réinstalle l'œillet. Et cette fois-ci, vous regardez, est-ce que ça force un petit peu ou pas? Et là, c'est bon. Là, c'est tiré. Donc maintenant, hop, on redéfait. Vous allez venir écraser vos œillets. Je ne suis pas la spécialiste des poses œillets, hein. Je vous le dis tout de suite. Vous avez posé vos œillets, vous avez bloqué vos élastiques avec les œillets. Personnellement, je viens également bloquer, alors avec du papier et non du double face, parce que comme ça je peux coller tout ce que je veux par dessus. Voilà, j'ai pas de contraintes futures avec en mettant ce système là, je pourrais coller ce que je veux par dessus. On a notre structure qui est faite pour les élastiques. Donc ça, c'est la première. Je vous dis, vous auriez pu très bien en mettre un au milieu, tirer les deux élastiques et ça vous donne une autre solution. Bon, je vais peut-être pas la faire parce que c'est peut-être pas enrichissant de faire ça. J'ai d'autres systèmes de fermeture à vous montrer. Donc là, il vous faut 2 morceaux d'élastique, 12-13 cm. D'accord? Cette fois-ci, là, vous voyez, c'est un gros album qui est prévu. Donc là, il va falloir qu'on place ici et de l'autre côté. Donc à 10 et 10 de l'autre. Les fleurs, ça va être mon devant. Les rayures, le derrière. On va venir se mettre à 2. C'est un gros album, donc on va se mettre à 2. Pareil, donc de l'autre côté, vous vous mettez à 2 cm. On vient faire les trous comme précédemment. Hop. On va prendre nos élastiques comme ceci et vous allez les placer les deux dans le trou ici et vous allez passer votre œillet. On fait pareil de l'autre côté. Place les élastiques à l'intérieur. Voilà, donc on a placé nos élastiques de chaque côté de l'album, un ici et un ici. On est bien d'accord, ça va nous faire pour l'instant ceci. On vient se caler dans le trou et on écrase. Toujours, personnellement, je mets dessus parce que les œillets peuvent être un petit peu tranchants, coupants. Donc, je ne prends aucun risque là-dessus. Pareil de ce côté. Ici, vous allez réaliser un bijou d'album. Je vous montre. Donc, ça fait une sorte de bijou d'album comme ceci, qui va tenir en fait l'album ensuite. Donc, il est bien entendu que ce ne sera pas ça. Hein, on est bien d'accord. Là, je vous montre seulement... Hop, je vous montre juste un exemple de comment faire tenir entre deux élastiques. Voilà, ceci. D'accord? Là, c'est juste un exemple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est mettre un élastique de ce côté, mettre un élastique de l'autre, et moi, je vais mettre une chaîne qui sera réglable ici, et avec un mousqueton, et on pourra gérer la grosseur de l'ouverture de l'album, comme on le souhaite.
D'accord? Donc ça fera partie d'un prochain tuto. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai installé un œillet avec un morceau d'élastique. Vous pouvez très bien utiliser des élastiques chouchou élastiques pour les cheveux, au lieu d'avoir des élastiques comme ça. Et pareil pour là. D'accord? Ça marche très bien. Si vous avez ça, utilisez-les. C'est le moment de les passer, vos élastiques. Surtout si vos enfants n'en mettent plus ou si vous avez coupé les cheveux. En fait, je veux relier ça à ça. Il y a différents niveaux, mais moi je voudrais le mettre ici. Donc vous pouvez très bien faire un autre système. Là, je vais vous montrer avec les élastiques. Donc là, vous les ouvrez. Donc là, ce sont des brades. Mais moi, je veux mettre de l'épaisseur. Je veux être sûre que je puisse passer, pas qu'il s'affaisse complètement, et que je puisse passer mon élastique tranquille. Je ne sais pas si je suis suffisamment claire sur ce coup-là. Hein. Vous me le dites en dessous de la vidéo s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Hein. Là, ça va me faire une épaisseur qu'on verra pas, mais par contre ça va me permettre de passer l'élastique. On va mesurer et je vais mettre à peu près à cette hauteur là. Donc on est à 5 cm. On se met bien d'équerre comme il faut. Cette fois-ci, vous prenez, donc là j'ai marqué ici, donc 5 cm. Ici 5 cm. Là j'ai mis à 2,5. Donc je vais faire des trous. Voilà. Là, je fais également un trou. Donc, cette façon de faire peut être également utilisée pour les autres techniques que l'on a vues précédemment, hein, avec les élastiques. Alors, je vais commander du marron. Et donc, quand j'aurai, je changerai peut-être d'ici là que je fasse l'album. Hein. On a passé l'élastique. Maintenant, on va passer le brad. Voilà. Donc lui, il peut être bien écrasé et écarté. De l'autre côté, on ne fait que passer le brad. Voilà. On écarte et on appuie bien. Avant de couper, on vérifie. C'est pas mal de vérifier. On regarde si ça passe. Hop. Donc là, l'élastique est un peu grand, mais c'est pas grave. Vous avez compris le principe parce que je vais changer l'élastique. Hein. On est d'accord? Donc là, vous mettez devant et hop. Donc là, il faut que je fasse un écart supplémentaire. Et voilà. Donc ça vous donne ceci. Voilà. Vous avez une nouvelle structure comme les autres, anti-déchirure, lien sous la vidéo. Vous allez donc là c'est une structure, c'est des chutes hein, que j'utilise 15 sur 8,9. Voilà. Et une tranche de 2 cm. On va utiliser donc un brad ici.
L'objectif étant de faire une petite épaisseur dessus. Je vais faire la moitié. Donc 7,5, 7,6. Et un trou. Allez, je vais le faire sur la fleur. Voilà. On installe le brase sans serrer. Brase ou bouton, hein, comme vous voulez. Donc on ne serre pas. Voilà, que ce soit un peu libre. On bloque. Donc voilà, ça nous fait un passage pour mettre l'élastique que vous venez accrocher donc l'autre côté. Comme ça, si vous avez des braises, et bien vous les écoulez. Cette fois-ci, il faut passer les élastiques, donc on va faire un trou un peu plus grand. On passe l'élastique à l'intérieur. Voilà, là on le place. Donc les élastiques. Pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et là, hop, vous avez votre fermeture. Donc, bien entendu, quand on va avoir mis des pages, ça va tirer un peu dessus. Et du coup, ça sera bon. Hop. Donc, on a mis un de ce côté, un de ce côté. Et ça vous fait votre fermeture. Hop là. On va en faire un autre. Donc on va faire la moitié. Donc on va faire 1, 2 et demi. Et on va faire là. Voilà. Est-ce que ça suffira ou pas? Oui. On va prendre le effectuer une fente ici. Un mâle et un mâle et une femelle. D'accord? J'ai pas encore fait de vidéo sur cet outil là. Ça fait des années que moi je l'ai parce que je l'utilise en couture. Et non forcément pas toujours dans le scrap. Donc là on prend l'outil. On se place dessus. Et on écrase. C'est très simple, vous écrasez en fait juste la pointe que vous avez mise. On prend l'autre bout.
Donc là, moi, ce que je vais faire, avec celui-là, peut-être pas, mais je vais essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Ici. On met l'autre morceau par-dessus et l'objectif étant d'écraser la pointe. Donc ça, vous le placez sur le support. Vous le centrez et en fait, quand vous appuyez, ça vient écraser la pointe qui est ici. Et donc vous n'avez plus qu'à hop, voilà. Donc ça, on est bon. Donc c'est pas obligé d'être élastique, hein, du coup. On est bien d'accord, mais là aujourd'hui c'est une vidéo sur les élastiques, et donc hop. Donc là vous pouvez laisser un peu de marge pour tirer. Ok. Mon double passe qui s'est collé à mon doigt et je viens bloquer. Voilà. Donc là on a l'arrière, là on a le devant et ça vous fait ça. Ça vous fait ça derrière, devant. D'accord? Et là, il faut que ça se fasse, hein, mais hop, à l'intérieur vous avez ça et vous avez ça. Et là, vous refermez. Après, si vous préférez que ça soit le devant et que vous ayez que ça et ça à l'arrière, c'est pas gênant non plus, hein, c'est un choix. Voilà, vous le mettez dans le sens que vous souhaitez. Voilà, voilà. Donc, si on fait un petit récapitulatif, dites-moi si vous voulez une vidéo avec cet outil-là. D'accord? Donc, le dernier petit bébé qu'on a fait, c'est celui-ci, avec un système comme ça de fente derrière que l'on passe et on vient devant le fermer. Donc, vous auriez pu mettre aussi éventuellement un aimant derrière l'élastique, c'est possible aussi. Bon, moi j'ai mis un bouton pression, mais c'est un choix. Voilà. Donc effectivement, on peut mettre aussi un aimant. Voilà. Donc ça, c'est une fermeture donc élastique. L'avantage, c'est que là, on peut aller comme on le souhaite. Bon, moi, j'ai essayé de la marge, mais je peux encore le bouger vu que je n'ai pas fait l'intérieur et on le fera ensemble. Là, on fait ici, ici et on passe devant. D'accord. Donc, un autre moyen et on passe devant. Vous mettez un élastique devant ici. Vous pouvez utiliser des élastiques à cheveux, je rappelle. Ici, et là, c'est un bijou qui va venir relier les deux élastiques ensemble. D'accord? On fera le bijou ensemble en même temps qu'on fera ce futur album. D'accord? Même pas de place, donc ça laisse toute la marge pour travailler sur éventuellement la couverture. On a vu également ceci, donc deux brads. Il y en a un qui retient un élastique qui est ici et l'autre devant qui va venir récupérer, tout simplement. Voilà. Celui-ci, où là, c'est pareil, vous attachez d'un côté, c'est des brads. Vous n'avez pas besoin d'œillet, pas besoin d'outils. Vous achetez deux petits brads et
ça fait tout à fait le job. Donc moi je vais changer la couleur de l'élastique qui me convient moyennement là, je pense. Et on fera pareil la structure, l'intérieur ensemble. Voilà pour cette vidéo. Donc une structure, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Voilà, donc 5 possibilités pour accrocher tous vos élastiques. Maintenant, eh bien, écoutez, à vous de jouer. Bye bye.